טוב, שלום וברכה. Il y a des rabbinim que ça dérange de parler alors que les personnes mangent. Moi, au contraire, je sais que quand les personnes elles mangent, au moins on a le silence. Donc, ne vous gênez pas. Mangez, 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 mangez. Après, je vous payerai la salle de sport Bezrat Hashem. Je remercie énormément Monsieur Pariente, Madame Ben Shabbat et toutes les personnes qui se trouvent ici. Comment il s'appelle, Monsieur Komera? Camara. Camara aussi, on le remercie pour que les choses puissent se passer comme il faut. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes et Monsieur Pariente pourra vous dire que l'autre fois, c'était une très très bonne expérience pour moi de pouvoir donner ce cours. Madame Ben Shabbat aussi. Et quand j'ai prévu cette tournée, l'une des premières choses que j'ai vérifiées, c'est est-ce que par hasard, je ne vais pas arriver la semaine de la croisière. C'était pour moi, cette croisière, c'était pour moi un traumatisme. Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Ah, ils n'entendent pas? Bon. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, on m'a demandé de parler du sujet des vacances. Faire un cours sur les vacances. J'adore ça. Pas le cours, les vacances. On va, Bezrat Hashem, parler des vacances. J'aimerais commencer en vous racontant 2 ou 3 histoires. 2, c'est sûr. La troisième, vraiment, si vous êtes silencieuse. Un jour, il y a un couple qui revient de vacances. La femme m'appelle, elle est complètement désespérée. Elle me dit, il faut qu'on vienne, notre couple, ça va pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ils sont venus dans mon bureau et j'ai interrogé la dame. Je voyais qu'elle, elle avait très 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 envie de parler. Si je la laissais encore 2 minutes, elle allait exploser. Alors je lui ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle commence sa tirade. Elle commence à crier. Et son mari, c'est un ceci et un cela, et ceci et cela, et ceci et cela. J'ai voulu essayer de l'interrompre en lui faisant des petites allusions. Ça ne marchait pas. J'ai attendu 2 respirations pour continuer. Elle ne s'est pas arrêtée un instant. Elle a failli s'étouffer. À un moment donné, je lui ai dit, madame, stop. Elle continue, elle n'a même pas entendu. Je lui ai dit, stop! Je m'adresse au mari, je lui dis, et qu'est-ce que vous avez à dire? Il me dit, à quel sujet? Et là, il me dit, le mari, ben, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai pris ma femme, ma famille, tout le monde, dans une suite à Eilat, 2800 € la nuit. On est resté là-bas durant 20 jours. J'ai immédiatement appelé mon comptable. Il m'a dit que ça faisait 56 000 €. Et il me dit, moi j'ai tout fait pour que ça se passe bien. On a passé des vacances pourries. Lui parlant en verlan, il m'a dit, Ripou, mais vous comprenez. Je lui ai dit 56 000 € pour des vacances pourries. Tu aurais pu trouver moins cher quand même. Moi, par exemple, une fois j'ai passé des vacances pourries. Ma femme, elle m'a dit, où tu veux qu'on parte en vacances? Je lui ai dit, viens, on va à un endroit où j'ai encore jamais mis les pieds. Elle m'a dit, très bien, on va passer les vacances à la cuisine. D'accord. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et ces vacances-là, elles se sont malheureusement très, 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 très mal passées. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, écoutez, Kvod Arav, je voulais vous dire, mon mari, c'est un schizophrène. Jusque-là, tout va bien. C'est habituel. Aujourd'hui, on aime bien. Ou alors, pervers narcissique. Mais là, c'est un schizophrène. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais je vais vous dire. Mon mari, pendant toute l'année, c'est un lion. Il se lève très tôt le matin. Et puis, tout le temps, il fait des choses. Il fait la cuisine parfois. Il fait les courses. Et c'est lui qui réveille les enfants. Et il les envoie à l'école. Et il fait plein de choses. Et vraiment, le soir, il donne un cours de Dafayomi. Il est super sérieux et tout. Maintenant, moi, j'attends le mais. C'est rare de voir une femme qui, pas devant son mari, fait tellement de compliments. Les Shem Shamaim. Alors j'attends soit le mais, soit le mais. Et voilà que le mais arrive. Mais pendant les vacances, mon mari, c'est une véritable serpillière. Mon mari, il fait rien du tout. Le matin, il rate le Zman Tfila.
il se lève que en fin de matinée vers 17h, 17h30. Et bref, j'ai beaucoup de mal avec mon mari. Voilà un homme qui, durant toute la période habituelle, on va dire, tout va bien. Pendant les vacances, elle ne le reconnaît pas. Et moi, je dois essayer de lui expliquer comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, j'hésite à vous la raconter. Je vous la raconte ou pas? Oui. Vous êtes sûr? Alors, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un homme qui a été en vacances avec sa famille et qui a fait la grave erreur de prendre avec lui aussi sa belle-mère. L'histoire a mal fini. Maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, essayer de comprendre un grand problème. Un grand problème. J'aimerais vous poser un grand problème. Ouais, bien sûr. Non, je parle pas d'elle. Je parle des autres. Maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem... calmez-les. Maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, s'il vous plaît, essayer de comprendre le phénomène. On a affaire à un phénomène qui, Baruch Hashem, n'est pas vrai dans tous les cas, mais dans malheureusement trop de cas. C'est le phénomène que je viens de décrire, à savoir des personnes qui s'investissent durant toute l'année pour pouvoir se permettre des vacances et qui, pendant les vacances, soit sont pas bien dans leur peau, soit souffrent, soit passent leurs vacances à se disputer avec leurs enfants, leurs parents, leur famille, leur belle-mère quand elle est gentille et qu'elle est là. Et dans tout ce genre de cas, comment on peut comprendre une telle chose? Et je vais vous dire, M. Pariente, visiblement, il était d'accord avec mon analyse, parce que quand je lui ai lancé... Quand je lui ai lancé le titre, je lui ai dit des vacances de rêve, il m'a dit mais vous n'allez pas écrire vacances de rêve, il y a des gens pour lesquels les vacances c'est pas de rêve. Alors venez, on écrit vacances sereines. Vacances pleinement réussies. Pleinement réussies de vos rêves, etc. Ah, vous l'avez mis le rêve? C'est pas grave. En tous les cas, profitez pleinement de voilà, vos vacances. Profitez pleinement de vos vacances s'il était d'accord avec mon analyse. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de réfléchir. Pourtant, les gens, ils adorent. Ils adorent se détendre, ils adorent faire des activités. Les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en général, ils adorent les faire. Les gens, ils aiment beaucoup la mer. Moi, j'ai connu quelqu'un, un Israélien, il adorait la mer. C'était un fou de la mer. Même en hiver, il allait à la mer rien que pour la regarder. Il adorait la mer. Et quand il a eu des enfants, eh ben, il leur a donné à chacun un nom relatif à la mer. Alors le premier, je me rappelle plus, c'est un garçon, une fille, c'est très compliqué que les gens pas très religieux de savoir c'est quoi les prénoms de garçons et les prénoms de filles. Le premier, il appelait Yam. La mer, en Israël, c'est un prénom qui va bien. Le deuxième, c'est un garçon, il l'a appelé Gal. Gal, c'est un nom en Israël. La vague. Le troisième, il a appelé Almog. Almog, c'est l'espèce de... Non, l'espèce de nénuphar, là, de truc. Des algues. C'est les coraux. Le quatrième, c'était une fille. En souvenir de l'étoile de mer, il l'a appelée Kochava. Baruch Hashem, très beau, très joli, non? À la fin, il a eu un cinquième, c'était un garçon. Il l'a appelé Yaakov. Alors je lui ai dit, je comprends pas. C'est tous en rapport avec la mer, pourquoi Yaakov? Il me dit, non, lui c'est le maître nageur. D'accord? Donc on a des gens qui sont des amoureux de la mer. Ils arrivent en vacances, ils ont la mer, ils ont tout ce qu'il faut. Et ça ne va pas. Question, comment ça se fait? Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, de réfléchir un petit peu au thème des vacances. Qu'est-ce que le thème des vacances? Dans les yeshivot et dans le monde de la Torah en Israël plus précisément, quand on parle de la période de vacances, on n'appelle pas ça chofesh. On appelle plutôt ça ben azmanim. Le temps qui est entre les temps. Question, ça veut dire quoi un temps qui est entre les temps? Nous, on nous a toujours appris qu'il y avait le passé, qu'il y avait le présent, qu'il y avait le futur. Une fois, il y a une élève qui a demandé à une enseignante qui a demandé à son élève, conjugue-moi le verbe faire à tous les temps. Il a dit, bah, c'est très simple, il fait moche, il fait beau, il fait... Elle lui a dit, je te laisse une dernière chance. Dans la phrase, je suis belle, c'est à quel temps? L'élève, il a dit, sûrement pas un présent, peut-être un passé. Ouais. On connaît les temps. On connaît bien les temps. Et on ne connaît pas ce temps qui est un entre-temps. Ça veut dire quoi, un entre-temps? Plus que ça, on est censé étudier la Torah tout le temps. On est censé étudier la Torah jour et nuit. Il n'y a pas écrit tu peux étudier la Torah jour et nuit et il y a un entre-temps. Plus que ça,
La Gemara raconte dans Masechet Menachot, la Tzadik Tet, qu'un jour, il y a un élève qui est venu voir son Rav. Il lui a dit, Kvod Harav, j'aimerais étudier la philo. Quand est-ce que je peux étudier la philo? Alors le Rav lui dit, c'est pas compliqué. Il est écrit dans la Torah, tu étudieras la Torah jour et nuit. Le moment qui est ni jour ni nuit, tu pourrais étudier la Torah. La philo. Une fois, j'étais à la yeshiva. J'avais un ami. Il a entendu qu'il y aurait tel jour à telle heure une éclipse. Et il a dit, waha, maintenant je peux étudier la philo pendant le moment de l'éclipse. Avouez que c'est quelqu'un qui avait vraiment l'esprit philosophique. Parce que Et en tous les cas, il n'y a pas de temps qui est entre-temps. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi cette notion-là de entre-temps? J'aimerais vous dire ce que j'en pense. Et on va, Bezrat Hashem, comme ça, avancer déjà un petit peu. Il y a un concept qui s'appelle l'entracte. Quand on est au spectacle, ou même parfois entre deux... Ici, il n'y a pas d'entracte, même pendant votre nourriture, vous avez des courbes, les Inara. Mais il y a un concept qui s'appelle l'entracte. L'entracte, c'est l'essentiel du spectacle, il va voy. L'entracte, c'est entre les deux. L'essentiel, c'est le spectacle. L'essentiel, c'est ce qui se trouve. Quand Chachamim ont décidé d'appeler ce moment qui s'appelle Ben Azmanim, le moment des vacances, un moment d'entracte, d'entretemps, c'était peut-être pour mettre l'accent sur le fait que l'essentiel, c'est le temps. Le temps normal, le temps, puisque pour l'instant je parle encore du concept israélien religieux, le temps, c'est le temps dans lequel on a notre étude habituelle, que ce soit toute la journée, que ce soit une partie de la journée, que ce soit le Dafayomi. On a un temps. Le temps, c'est là que c'est peut-être le plus important. C'est là que... Et il y a un entre-temps dont le but, c'est justement de profiter mieux du prochain temps. Dans toutes les sociétés, les meilleures, il y a des pauses qui sont accordées à ceux qui travaillent. Toutes les quelques heures, toutes les quelques, je ne sais pas combien de temps, il y a une pause qui est là. C'est quoi le but de la pause? Pourtant, ils perdent du temps. Ben, c'est justement parce qu'ils ont compris que s'il y avait vraiment des pauses, après le travail serait bien de meilleure qualité. Comme j'ai l'habitude de dire, qu'est-ce qui travaille dans les sociétés non-stop de 8h du matin à 19h du soir? La machine à café. Mais sinon, les gens, ils travaillent, et ils font des pauses, et ils travaillent, et ils font des pauses. Quand on nous parle d'entracte, ça veut dire qu'il faut comprendre c'est quoi l'essentiel. C'est un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de faire pendant les vacances. On se met sur un hamac. Et le hamac, il est tenu entre deux arbres. Et si jamais il y a un des deux arbres qui tombe, chlet, après ça dépend dans quel sens il tombe, mais en tout cas, ou grosse chlet ou petite chlet, mais en tout cas, on peut se faire mal. Alors, les vacances, c'est pareil. Les vacances, c'est le repos entre deux temps. Et ces deux temps-là, c'est les deux temps qui sont les temps de Torah. Et c'est des temps qui sont au service, comme mon Rav, le Rav Asher Weiss, il a l'habitude de dire que le but des vacances, c'est, je reprends son expression, l'echaded et agarzenim. C'est déguiser un petit peu les haches, déguiser les couteaux. Les couteaux, ils sont fatigués. On est fatigué, on n'a plus de force, on a besoin un peu de se régénérer. Le but des vacances, c'est ça. Maintenant, je pose une question. Si vraiment l'essentiel, c'est la Torah, et je reste encore, vous inquiétez pas, je sais que je ne parle pas que à des femmes de Avrechim et à je sais, je vais arriver à tout un chacun, Bezrat Hashem. Mais prenons le concept de Ben Azmanim. Si l'essentiel, c'est les moments où on étudie la Torah, on a notre routine, on a le minyan juste à côté, on a le soir le cours de la Fayomi, si c'est vraiment ça, alors pourquoi cette interruption? Il y a eu des Gdolei Israël qui ont voulu annuler le concept de Ben Azmanim. Et finalement, la conclusion, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et le Rav Shach et tous les autres Gdolei Israël, ils ont dit non, il faut maintenir. Pourquoi il faut maintenir si vraiment c'est important? J'accentue ma question. Vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un homme qui était au tout début un sacré ignorant. Il avait horreur, comme la Gemara dit, des Talmidei Chachamim. Il disait, si un jour je vois un Talmid Chacham, je le mords. C'est même pas je l'insulte, c'est je le mords. C'est pas comme certains qui n'aiment pas la Torah, mais qui font Zarma qu'ils aiment bien. L'autre, il me dit une fois, la Torah, c'est tellement sacré que j'y touche pas. L'autre, il me dit, moi, je suis mahmir, je vais pas à la synagogue. Je dis, pourquoi t'es mahmir? Il me dit, je vous promets, ils sont ouverts Shabbat, j'ai vu. Alors, lui, il avait le courage de dire, moi, je hais les Talmidei Chachamim. Un jour, il va étudier la Torah, vous connaissez l'histoire, il s'est marié avec une fille qui a découvert en lui des qualités exceptionnelles. Elle a dit, va te marier, mais juste, tu vas étudier la Torah. Le Rav part pour étudier la Torah. Il étudie pendant 12 ans. Au retour, il revient et il entend de la porte une voisine qui est en train de taquiner méchamment sa femme et de lui dire « Ouais, toi, t'es une veuve. Ok, ton mari, il est en vie, mais il est à des années-lumière. T'es une veuve mariée. »
Et elle lui dit, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais espéré, aspiré à ce que mon mari parte encore 12 ans et qu'il étudie la Torah. Le mari, immédiatement, volte-face, il rentre à la maison et il va étudier la Torah. Il va revenir plus tard avec 24 000 élèves et il va dire à tous ses élèves, vous voyez toute la Torah que j'ai, Sheli veshelachem, shelahu. Toute ma Torah et la vôtre, puisque c'est moi qui vous l'ai enseigné, on la lui doit à elle. Petite question. Donc finalement, si on résume, combien d'années ils ont étudié? Qui est-ce qui sait faire un calcul? 12 plus 12 égale 24. Qui est-ce qui a dit 24? Déborah. 12 plus 12 égale 24. Très très bien. Vous savez bien compter. Moi un jour on m'a appelé à un minyan, on m'a dit t'es le 10e. Je dis à Saha je suis le 10e, on va prier là comme ça en un quart d'heure et puis je vais partir. Je rentre dans la synagogue, on n'est que deux. Celui qui m'a appelé et moi-même. Je dis tu m'as dit qu'on était 10. Il m'a dit oui, toi t'es le 10e, moi je suis le 9e, maintenant on attend le 8e, le 7e, le 6e et tout ira bien. Alors vous avez bien compté, c'est très bien. Vient le Rav Shmulevitch et il pose une question. Il dit si vraiment il aimait sa femme, on imagine qu'il l'aimait. Pourquoi il n'est pas rentré lui dire un petit mot? Un petit bonjour, je t'aime. Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a vu? Reb Chaim Shmulevitch, il dit, je ne sais pas d'où il le sait, mais peut-être qu'il imagine qu'Agmara, elle aurait un peu décrit quand même. Dit le Reb Chaim Shmulevitch, pourquoi il n'est pas rentré pour lui dire un petit bonjour? Et là, il dit à Madame Ben Shabbat, avec tout l'honneur qu'on vous doit, 12 plus 12 n'est pas égal à 24. Ça fait 25. Ça ne fait pas 25. 12 plus 12, ça fait 12 plus 12. Ça veut dire quoi? Vient le Rav et il explique de la façon suivante. Il dit, imaginez que tu aies envie par exemple de faire chauffer des pâtes. D'accord? Donc tu mets de l'eau dans une casserole, tu chauffes. Disons que ça prend 10 minutes pour se chauffer. Tu allumes 1 minute, tu éteins 1 heure. Tu réallumes 1 minute, tu éteins 1 heure. Tu réallumes 1 minute, dit le Rav Chaim Shmulevitch, tu n'auras jamais des pâtes cuites en tous les cas. Pourquoi? Ça se réchauffe, ça se refroidit. Dit le Rav, tu vois que l'interruption, eh ben, elle casse tout. Elle casse beaucoup en tous les cas. 24, elle avait raison, Ben Shabbat, 24, c'est 24. Mais 12 plus 12 n'est pas... Mais 12 plus 12, voilà, 12 plus 12 n'est pas égal à 24. 24, c'est 24. 24, c'est Rabbi Akiva. 24 sans interruption, c'est Rabbi Akiva. 12 interruptions et 12, c'est pas la même chose. C'est une autre qualité. Si on considère les choses de cette façon-là, question. Alors pourquoi on fait les vacances? On devrait dire on étudie non-stop, on s'arrête jamais, et puis voilà. Alors la réponse qu'on donne en général aux Bachouri Yeshiva, aux gens qui étudient la Torah toute la journée, on leur dit écoutez, ayez la modestie de reconnaître que vous n'êtes pas tous des Rabbi Akiva. L'homme, c'est pas un robot. L'homme, c'est pas une machine. Comme j'ai l'habitude de dire, le point commun entre les robots et le ketchup, c'est qu'ils sont les deux automates. L'homme, c'est pas un robot. Il n'est pas automate. Il a besoin de se fatiguer, il a besoin de se reposer, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de prendre des énergies. Donc, pour que justement l'étude, elle soit ensuite meilleure, c'était nécessaire qu'il y ait cette interruption. Et cette interruption, elle est très 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 importante. Maintenant, j'arrive, Bezrat Hashem, aux personnes qui n'étudient pas forcément la Torah, aux personnes qui vivent dans un monde un peu comme en France. En France, on n'appelle pas ça Ben Azmanim, l'entretemps. Dans beaucoup d'endroits, dans le milieu en Israël, pas religieux, on n'entend pas tellement ce terme de Ben Azmanim, on parle plutôt de Chofesh. C'est quoi exactement Chofesh? Chofesh, ça veut dire la liberté. Liberté de quoi? Ben, liberté des emplois du temps surchargés. Liberté de pouvoir enfin m'adonner aux plaisirs qui sont les miens, de ne pas devoir sans arrêt répondre à tous les mails et tous les WhatsApp et toutes les obligations. Enfin, je peux être tranquille dans ma vie et je peux faire ce que j'aimerais bien faire. À quoi ça sert donc cette période-là? Et là, on va commencer à rentrer dans le détail. La période de vacances, c'est une période durant laquelle enfin on peut renouer avec sa famille. On peut réussir à bâtir des liens sains avec nos enfants. Moi, je connais des enfants qui m'ont dit « Moi, j'ai horreur qu'il y ait des invités à la maison Shabbat. » Et quand je leur dis « Mais pourquoi? Dafka, c'est sympa. » Ils disent « Mais non, toute la semaine, on n'a pas les parents. Le seul moment où on a les parents, c'est Shabbat. On veut faire des divrei Torah. Non, non, taisez-vous, il y a des invités. » Il y en a qui me disent « C'est l'inverse. On adore quand il y a des invités Shabbat. C'est les seuls moments où papa et maman ne se disputent pas. »
Et même s'ils se disputent, au moins il y a des gens qui nous aident à les séparer. Mais en tout cas, dans des couples dans lesquels ça va bien, vous avez chair de poule? Non. Quoi, vous êtes habitué? Non. Dans les endroits dans lesquels c'est la coutume qu'on passe des bons moments avec les parents, c'est le moment pendant les vacances de passer du moment. On a du temps pour passer avec son mari, avec son épouse. C'est des moments dans lesquels on peut construire, on peut avoir des discussions philosophiques qu'on n'aurait jamais eues à un autre moment. Et là, c'est le moment parce qu'on n'est pas pressé, on n'est pas stressé, personne ne nous ordonne de faire quoi que ce soit. On peut faire des choses que l'on aime. On peut, durant cette période-là, choisir à quelle heure on va se coucher, à quelle heure on va se lever, sauf si évidemment on a des enfants en bas âge. Alors là, c'est eux qui décident quand est-ce qu'on se lève. Mais bon, il y a un système qui s'appelle les somnifères. À ce qui paraît, on peut les prendre et ne pas se réveiller. Une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il est rentré dans une pharmacie en Israël. Il lui a dit « je voudrais un moyen de contraception ». Le pharmacien, il lui a dit « c'est le meilleur Doliprane que je connaisse ». Alors moi, je me suis dit « c'est pas un homme, ça c'est un chien ». D'ailleurs, je l'ai appelé le pharmacien. Mais c'est pas possible, c'est pas une façon de raisonner. Mais en tous les cas, c'était en Israël, c'était pas un goy, c'était un juif. En tous les cas, on a du temps pour être avec les enfants, on a du temps pour réfléchir quand on va se lever, quand on va se coucher. On a le temps aussi pour faire un bilan. J'ai un raf qui disait que Chofesh, ça vient du terme chipous. Chipous, ça veut dire rechercher, ça veut dire faire un bilan, ça veut dire se demander où est-ce qu'on en est. Maintenant, j'aimerais poser une question et j'aimerais répondre, Be'ezrat Hashem, à la question qu'on a posée au tout début. Les vacances, c'est une période, c'est un moment de kiff ou c'est un moment terrible? Pourquoi il y a des gens qui appréhendent tellement les vacances? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Il faut se demander exactement qu'est-ce qui est important dans notre vie, pourquoi on vit, quel est le rôle de notre vie. Et une fois qu'on saura quel est le rôle de notre vie et comment on assume cette vie, ou comment on profite de cette vie, comment on exploite cette vie, on pourra comprendre est-ce que les vacances, c'est un moment de plaisir ou pas. Il y a des gens, malheureusement, qui adorent vivre dans le stress. Ça paraît curieux. Ils adorent vivre dans le stress et c'est la seule façon qu'ils oublient un petit peu tous leurs soucis. Ils adorent ça. Et à chaque fois, quand tu les invites quelque part et qu'ils ne viennent pas, après ils te ressortent au hasard des lettres de l'alphabet G, T, O, Q, P. Alors, ils aiment bien, j'étais occupé, je ne peux pas répondre au téléphone sans arrêt, tu crois pas? Ils aiment bien. Il y a des gens qui adorent travailler. D'ailleurs, il y a une mode de guérison qui s'appelle la guérison par l'action. Ça veut dire agis. Si tu es déprimé, agis, tu vas voir, tu vas sortir de ta dépression. Si tu restes sans arrêt à te lamenter, tu vas continuer à te lamenter. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui est travail, 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 travail. Il y a des gens pour lesquels c'est très bien le travail. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ont l'occasion de sortir de leur, de chez eux. Ils ont la possibilité de fuir de leur réalité. Ils ont la possibilité d'avoir beaucoup de confiance en eux parce que leur patron, il les apprécie beaucoup, ou parce que c'est eux-mêmes les patrons, parce qu'ils ont des gens en dessous d'eux. Une fois, il y en a un qui m'a dit « Moi, j'ai 500 personnes en dessous de moi. » Je lui dis « Dans quoi tu travailles ?» Il dit « Je travaille dans la pelouse d'un cimetière. » 500 personnes en dessous de lui. Bon, je vais éviter certaines blagues avec vous. En Israël, cette blague, elle marche bien, mais je leur dirais que je l'ai faite à Paris et qu'ils ont Paris. Alors regardez, le principe de... Là-bas, je leur ai fait une blague sur les marchés, mais ça n'a pas super marché. Alors regardez, on va continuer, Be'ezrat Hashem, avec le principe. Il y a des gens qui aiment avoir tout ça, c'est-à-dire toute leur estime d'eux-mêmes, d'où ils la puisent, du fait que quelqu'un me donne son feedback positif, un tel a besoin de moi, un tel me téléphone, un tel... Et ces gens-là, souvent, ils veulent fuir de la réalité. Ces gens-là, eh ben, les vacances, pour eux, c'est terrible. Parce que maintenant, ils sont confrontés à leur réalité. Maintenant, ils sont confrontés à leur propre vie. Et maintenant, ils sont enfin embêtés. Ils vont devoir attendre que le temps passe pour ensuite pouvoir retrouver leur activité habituelle. C'est la raison pour laquelle, c'est là la grande question qui va se poser. Les gens qui aiment la vie, les gens qui aiment la vie, les gens qui comprennent que la vie, par exemple, c'est pour se connecter à Hachem. Il n'y a rien de mieux pour se connecter à Hachem que les vacances. Les vacances, tu as des moments de libre, tu peux même aller prier dans des endroits où personne ne te connaît, tu n'es pas censé être un tzaddik pour les beaux yeux des autres, tu es tranquille, tu peux aller devant la Méditerranée et méditer, tu peux faire des bonnes choses, tu peux parler à Hachem, tu as tout pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est le rêve. Les gens pour lesquels la famille, c'est vraiment le but ultime de leur vie,
Et bien là, enfin, on peut se retrouver en famille. Les gens pour lesquels réussir à renouer un lien proche avec leur mari, c'est le but de leur vie. Eh bien, elles aiment les vacances et elles investissent pendant les vacances. Les gens pour lesquels tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas le choix, alors on fait aller, on espère que, eh bien, ces gens-là, ils ne profitent pas malheureusement des vacances. Et au contraire, les vacances pour eux, c'est terrible, c'est angoissant, c'est déprimant. Et regardez, dans ma deuxième histoire, il n'y a même pas de raison de se lever du lit le matin. Ça veut dire que pour eux, se lever du lit, c'est uniquement pour faire des choses qui leur permettent un petit peu de fuir la réalité. Quelle est la différence, en d'autres termes, entre les vacances selon la Torah et les vacances juives? Les vacances, ça vient du terme vacant. Vacant, la vacuité, c'est le vide. Pour un bon goy, les vacances, c'est le vide. Quand il y a du vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il y a du vide, les gens qui eux-mêmes sont vides, eh ben, le vide et le vide, ça donne rien de très très bien. La Torah ne demande pas que les vacances soient du vide. La Torah demande que les vacances soient du rempli. Au lieu de remplir tes jours comme tu les remplis habituellement, remplis-les de façon différente. Et les vacances, c'est pour le juif un examen. C'est pas pour rien que pendant les vacances, il y a des gens qui d'un coup font des déprimes et qu'il y a des gens qui au contraire sont super joyeux et qui font la déprime après les vacances. Les vacances, pour la Torah, c'est un but en soi. Quand on dit que c'est un ben azmanim, ça veut dire que les zmanim, c'est l'essentiel, mais ça aussi, c'est essentiel. Les vacances, c'est un examen. Pourquoi c'est un examen? Le Pélé Yoetz, il dit que l'être humain, quand il parle, il crée des témoins. Dès que je parle, je crée un témoin. Exemple, dit le Pélé Yoetz, vous verrez beaucoup de gens qui vous diront « J'aimerais beaucoup étudier la Torah. C'est mon rêve le plus grand. Ah, ya Hasra, je me rappelle, la première année après le bac, j'avais fait une année d'yeshiva. Et ya Hasra, c'était la plus belle année de ma vie. À part quand je me suis marié, c'est le plus beau jour de ma vie, mais sinon c'est la plus belle année de ma vie. Ya Hasra. Et ces gens-là, ils disent, pourquoi tu n'étudies pas? Je peux pas, par là ça, c'est difficile. Très bien. Tu as parlé, tu as créé un témoin. Que va-t-il se passer le jour où tu n'as pas de travail? Jour férié, vacances, Chol HaMoed. Si ce jour-là, tu vas étudier, le témoin, il va t'applaudir. Il va dire, tu es quelqu'un de sérieux, toi. Mais t'aimes étudier. Quand tu peux pas, tu peux pas. Quand tu peux, bravo. Si, Chazvé Shalom, pendant les vacances, tu n'étudies pas non plus. Alors, il n'y a pas de problème, tu n'étudies pas. Mais pourquoi tu dis que tu aurais voulu étudier, que tu ne peux pas? Dis que tu ne veux pas étudier. Ou dis que tu n'as pas la capacité, que tu n'as pas le courage d'étudier. Dis que c'est trop difficile d'étudier. C'est un témoin. Les gens qui disent, moi j'aimerais tellement, ma chérie, être avec toi, te prendre au restaurant et passer des bons moments, mais il n'y a pas le temps. Ou mais ça coûte trop cher. Coûte trop cher. 10 € la pizza, c'est trop cher. Alors c'est quoi le témoin? Si demain il va s'acheter une voiture à 250 000 €, là vous avez bien compris qu'il se moque du monde. Et si quand il est en vacances ou il a du temps pour passer avec sa femme, il passe son temps pas avec sa femme, mais il va faire autre chose, on comprend qu'il y a un problème. En d'autres termes, l'homme, il doit être malgré tout droit, il doit être droit avec lui-même, il doit savoir ce qu'il veut dans sa vie et il doit le faire. La période de vacances, c'est là l'examen. C'est là l'examen où tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu vas décider de faire? Où tu vas choisir de passer tes vacances? Combien de temps tu vas décider d'être avec Akadosh Baruch Hu? En résumé, j'aimerais vous dire quelque chose de très 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 important. Si on pose la question existentielle de la vie, moi je pense que la grande différence entre le juif et celui qui ne l'est pas, il y a aussi des non-juifs qui se posent la question que je vais vous poser maintenant. Mais disons entre le Mahamin et celui qui n'est pas Mahamin, c'est l'existence de la vie. Le juif, c'est quelqu'un qui est censé tous les jours se demander quel est le sens de sa vie. Quel est le sens de notre vie? Il y a une expression très connue dans laquelle on dit que les gens, ce qu'ils font, c'est métro, boulot. Dodo. Qui a dit dodo? Mais non, c'était à l'époque ça. Métro, boulot, Netflix. Métro, boulot. C'est vrai, il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle Tic-Tac. Les Ashkenazim, ils appellent ça TikTok. Vous connaissez avec la prononciation Ashkenaz, ça fait TikTok. Et ben, Baruch Hashem, les gens, c'est quoi le but de leur vie? Ok, tu vas au métro pour aller au boulot. Tu vas au boulot pour pouvoir quoi? Pour pouvoir travailler. Mais pourquoi tu travailles? Ben, il faut bien aller dormir en étant... Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Il y avait une fois dans une synagogue un homme qui est venu. C'était une synagogue dans un endroit complètement perdu. L'homme, il rentre et il voulait faire mincha. Il voyait, il n'y avait ni climatisation, ni lumière, ni walou. Il veut aller aux toilettes quand même pour au moins faire l'Netilat Yadayim, comme il est écrit dans notre livre avant la tfila. Il n'y a pas d'eau. Il aimerait aller aux toilettes. Hachem Yirachem, les toilettes, on est dans une synagogue. Je vous passe des détails et des odeurs. Bref,
un truc, Hachem Yirachem. Bon, il n'a pas le choix, il fait quand même mincha, s'en est-il là, il s'en toilette, il fait mincha. Au moment de mincha, il y a un gabaï, donc le responsable de la synagogue, qui vient avec la tirelire. Tzdoké, 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 tzdoké. Et tout le monde donne, sans poser de questions. Une petite pièce, une petite pièce. Il arrive à son tour, il dit je ne vois pas pourquoi je devrais donner. Alors le monsieur, il lui dit vous savez pas, il y a une coutume dans les synagogues de donner un peu d'argent. Alors lui, il lui dit mais ok, mais pourquoi dans les synagogues on donne de l'argent? On donne de l'argent pour maintenir la synagogue, pour payer toutes les hotzaot, toutes les dépenses qu'il y a. Il dit ici, il n'y a pas de papier dans les toilettes, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Alors il lui dit ok, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même bien payer le gabaï de la synagogue. Si vous ne le payez pas, qu'est-ce qui va se passer? À l'autre, il n'a pas voulu le vexer, mais il l'a quand même vexé, il lui a dit mais je ne comprends pas. Le gabaï, il est là pour faire en sorte qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du papier toilette, qu'il y ait des choses, qu'il y ait de l'eau, que tout fonctionne bien. Mais sinon, à quoi il sert le gabaï? Il dit à quoi il sert le gabaï? S'il n'y avait pas de gabaï, qui est-ce qui viendrait tous les jours avec la tirelire pour faire zdoké, 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 zdoké? C'est une histoire réelle qui exprime le métro boulot dodo. C'est une histoire ancienne des Sifrei Chassidut qui explique c'est quoi métro boulot dodo. Le juif, c'est celui qui donne un sens à sa vie. Alors c'est quoi donner un sens à sa vie? Si je viens poser la question à quelqu'un et que je lui demande la question suivante, je lui demande dis-moi, c'est quoi pour toi la vie? Et c'est quoi pour toi les vacances? Ça veut dire, d'accord, il y a la période vie, il y a la période vacances. C'est quoi pour toi l'essentiel? Quand est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que tu vis vraiment quand tu es dans ta vie habituelle ou tu vis vraiment quand tu es pendant les vacances? Alors il y en a qui vont te dire, ah c'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée. C'est des brels, ils s'appellent souvent Jacques. Et El Mala Asot. Il y a d'autres personnes, ils vont vous dire, c'est simple. Quand je suis en train de travailler, je prévois mes vacances. Et quand je suis en vacances, je reprends des forces pour travailler. Je ne comprends pas votre question, tout va bien. Lui, il est Brel, il ne s'appelle pas Jacques, mais Jean-Jacques Brel. Et voilà, il y a peut-être d'autres termes un peu plus sévères à leur sujet. Voilà, donc ça veut dire, il n'y a pas de but. L'un c'est pour l'autre, l'autre c'est pour l'un, très sympa. Et là vient la Torah Gdosha, et elle dit, vous n'avez rien compris. Vous, ça veut dire Jacques et Jean-Jacques, vous n'avez rien compris. La Torah, les vacances, c'est un moment qui a un but en soi et qui est important. Et la vie, ça a un but en soi. Ça, c'est de la vie, ça, c'est de la vie. Le dodo, pour un juif, c'est la vie. Le travail, c'est la vie. La Torah, c'est la vie. La Torah, elle a la force de dire, il n'y a pas d'entrevie. Ça n'existe pas l'entrevie. Tout est une vie en tant que telle. Quand on parle d'un entretemps, ce n'est pas pour dire que cet entretemps, c'est un temps mort. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de vacances, on ne parle pas de vacuité. On dit simplement qu'il faut se rappeler c'est quoi l'essentiel. Mais dès lors que tu as compris que l'essentiel, c'est ta Torah, et c'est tes mitzvot, et ta Yirat Shamayim, les vacances, en tant que telles, elles ont un but en soi. Et ça, il faut absolument s'en rappeler. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous raconter à ce sujet-là. Peut-être un tout petit Dvar Torah pour que vous compreniez l'idée. Vous vous rappelez toutes du rêve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a rêvé de cette fameuse échelle qui était... Et il y avait des anges qui montaient, des anges qui descendaient. Il paraît qu'il y a un rabbin à Strasbourg qui a fait le même rêve. Le lendemain, il a ouvert une grande école à Strasbourg. Et il a... Je connais mieux la France que vous, je vois. Une yeshiva, excusez-moi. Et il y a des anges qui montent, des anges qui descendent. Le Ktav Sofer, il explique en 2 mots. Il dit la chose suivante. Yaakov Avinu, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas dormi. Pour une fois, il voulait dormir. Maintenant, il avait un petit peu la remade à aller dormir alors que tellement de temps il avait étudié. C'était un peu de la perte de temps pour lui. Qu'est-ce que dans le rêve on lui révèle? On dit il y a des anges qui montent, des anges qui descendent. C'est qui les anges qui montent? C'est les êtres humains qui sont doués d'un corps et d'une âme et qui montent tout doucement. C'est qui les anges qui descendent? C'est les anges qui descendent pour laisser la place à l'homme. En d'autres termes, l'ange, c'est vrai qu'il est d'une certaine façon supérieur à l'homme. Tant que l'homme ne se prend pas en main, tant que l'homme il laisse son corps le dominer, là l'ange il est supérieur puisque l'ange il n'a pas de corps. Mais quand l'homme il se sert de son corps et de la matière au service d'Akadosh Baruch Hu, là l'homme il dépasse l'ange et il est supérieur à l'ange. Et Yaakov Avinu quand il se réveille il dit mais ça je ne le savais pas. Ça veut dire quoi je ne le savais pas? Ça veut dire je savais qu'il fallait dormir. Mais je ne savais pas que quand tu dors, c'est en soi du Limud Torah.
Et c'est pour ça qu'il est écrit Vaikatz Yaakov Mishenato, Yaakov il s'est levé de son rêve. Shenato, le Midrash il dit, il faut l'entendre dans le terme Shenna. C'est quoi Veshinantam? L'étude. Il s'est réveillé de son étude, parce qu'en soi c'était une étude. En d'autres termes, quand on fait en sorte que la matérialité elle vienne au service de la Torah et des mitzvot, quand on fait en sorte que les vacances qu'on va passer à un endroit ou à un autre, ce soit au service d'Akadosh Baruch Hu, de notre santé, eh ben c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Je termine en vous disant quelques petits conseils, on peut allonger si vous voulez avec plaisir. J'ai quelques conseils importants de Shlom Bayit et pour passer des bonnes vacances à vous donner. Je pense que c'est très 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 important. Le premier grand problème qu'il y a quand on veut passer des vacances de rêve, c'est que chacun sa mentalité. Il y a très souvent les parents qui veulent faire farniente, ça veut dire le grand repos, la chaise longue, on bronze et Nivea et compagnie. Les enfants qui, eux, veulent faire de l'escalade, de l'équitation, de la spéléologie, de la wardalogie et tout, ils veulent faire plein de choses. Et les parents, eux, laissez-nous tranquilles, on a travaillé dur pour vous. Les enfants qui s'excitent parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part se battre si on ne leur donne pas des choses un peu plus intéressantes à faire. Les parents qui eux aussi se disputent parce que lui, il aimerait bien un petit peu étudier la Torah et qu'elle s'occupe des enfants. Elle aimerait bien faire dodo parce qu'elle a été en vacances à 26 000 € le truc pour pouvoir faire dodo. Et lui, il dit mais j'ai pas payé les vacances pour que tu fasses dodo, tu pouvais faire ça à la maison. Bref, ça commence à exploser. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne bien? C'est un petit conseil complètement idiot, mais si ça peut vous aider, c'est bien. Il y a un terme en hébreu, je n'ai pas trouvé la traduction en français, peut-être vous m'aiderez, qui s'appelle un ti'um tsipiot. Ti'um tsipiot, ça veut dire avant même. Ti'um, il y a un tableau, non? Je peux écrire ici? Ti'um tav yud aleph vav mem, tsipiot tzadik pe. Voilà, voilà, très bien. Accorder les attentes. Ça veut dire, avant les vacances, on s'assoit, madame et monsieur, les enfants, vaut mieux pas qu'ils soient là, sinon vous n'arriverez pas à en placer une. Et vous vous demandez, mon chéri, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? C'est quoi tes attentes? Dis-moi ce que tu aimerais, dis-moi comment tu vois les journées, dis-moi dans quel lieu tu veux, c'est important pour toi d'être, qui est-ce que tu veux qu'on prenne avec nous pendant les vacances, qui est-ce qu'on oublie dans le coffre, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Madame, non, je ne vais pas parler de la belle-mère, c'est vous qui avez dit. Je croyais que c'est la belle-mère. Madame, toi, dis-moi s'il te plaît, c'est quoi tes attentes, qu'est-ce que tu aimerais faire, quel sport tu aimerais faire, dans quel type d'endroit, qu'est-ce que tu aimerais. Déjà, on essaye de se mettre en accord sur les attentes de chacun. Une fois qu'on est d'accord sur les attentes de chacun, déjà on peut essayer de faire comme la poire elle fait, ça veut dire faire des concessions, couper la poire en deux. On essaye de faire des concessions, ça veut dire que moi je vais aller dans ton sens, toi tu vas aller dans mon sens. Le meilleur shlom bayit, c'est quand chacun accepte de se rabaisser un petit peu. Donc, toi tu veux ça, moi je veux ça, allez viens, on fait un petit peu entre les deux. J'ai pas dit aucun des deux, j'ai dit un peu entre les deux. Maintenant, quand moi j'ai compris c'est quoi les attentes de ma femme, eh ben je peux comprendre pourquoi elle passe son temps à dormir. Parce que elle, pour elle, des vacances, dans sa famille, eh ben, les vacances c'était dormir. Son père dépressif, sa mère elle s'est pendue, mais c'est comme ça. Elle, sa coutume, c'était de dormir toutes les vacances. Donc tu as bien compris que c'est comme ça. Maintenant, toi, quand tu as compris que quoi? Que les attentes de ton mari, c'est d'essayer d'aller dans un endroit cachère, où il n'y a pas trop de prix de soute, où il n'y a pas trop de machin. Ok, il va essayer de te faire plaisir et d'aller dans un endroit qui n'est pas que des bras et tout. D'accord. Mais en tous les cas, comprends un petit peu c'est quoi ses attentes. Comprends pourquoi il fait la tronche quand toi tu lui demandes d'aller à Deauville ou je sais pas, ou d'autres. Il faut qu'il y ait un tium tsipiot, il faut qu'il y ait ce point d'attente. Maintenant, dans ce tium tsipiot, il faut aussi à un moment donné mêler les enfants. Se mettre à la place des enfants. Rappelez-vous que vous aussi, un jour, vous étiez enfant. Et que vous aussi, vous aviez des attentes d'enfant. L'enfant, lui, il veut faire du tennis, il veut faire du ping-pong, il veut aller à la mer, il veut faire des choses. Donc si on le contraint à rester bloqué et que les parents qui aiment la randonnée, ils sont certains que leurs enfants, ils adorent la randonnée. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi tous leurs copains, ils montent en haut en voiture. Eux, ils sont obligés de monter à pied. Moralité, ils arrivent en haut. Les parents, ils disent « Quel beau diaporama, quel beau panorama !» Et les enfants, ils disent « Quel beau panorama !» Et voilà. Et finalement, personne n'est content. Alors, ce qu'il faut que... J'ai déjà fait celle-là, je crois. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quelles sont les attentes de chacun. Ça, c'est un point très, très, très important. Deuxième point important, si on veut habituer nos enfants à des valeurs de Torah, c'est ce moment-là, le moment d'examen. Le moment où on n'a pas de contraintes.
Est-ce que tu vas quand même essayer d'aller prier en minyan? Est-ce que tu vas quand même vérifier s'il y a un minyan là où tu es, il y a un Sefer Torah? Est-ce que tu vas aller dans un endroit cachère? Est-ce que tu vas vérifier qu'on ne voit pas la piscine de la chambre d'hôtel? Il y a des points, le niveau de cacheroute, il y a des points qui vont montrer à nos enfants que vacances peut-être, mais la Torah elle passe avant tout. Ça c'est aussi un point très très important. Il faut profiter de ces moments-là pour que les parents ils étudient avec leurs enfants. La meilleure étude au monde, ce n'est pas l'étude qu'il y a au Talmud Torah, à l'école. La meilleure étude du monde, c'est l'étude du père avec son fils. Bon, si son père c'est un coléreux, il vaut mieux pas. Mais s'il est de bonne humeur, c'est bien. La période de vacances où l'enfant est réceptif, où les parents sont là pour donner, eh ben, ça peut être un très bon moment de passer des moments avec les enfants, de discuter avec eux de ce qui les dérange. C'est le moment de parler avec eux. Qu'ils n'aient pas besoin plus tard de parler à un psychologue ou à quelqu'un d'autre. C'est le moment de pouvoir parler avec nos enfants. C'est quelque chose de très, 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 très important. Et enfin, ce que j'aimerais vous dire, Bezrat Hashem, pour conclure, si vous me permettez, pour conclure, c'est que le choix du lieu des vacances, c'est un choix qui est très, 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 très important. Vous connaissez certainement ce grand rave qui s'appelait Rabbi Elazar ben Arach, et dont Rabbi Yochanan ben Zakkai disait de lui, que si tu mets tous les chachamim d'Israël sur l'un des côtés de la balance, et que tu mets sur l'autre plateau Rabbi Elazar ben Arach, il les écrabouille tous. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il disait ça de Rabbi Elazar ben Arach. Et quand vous étudiez la Gemara, vous le voyez très très peu ce Rabbi Elazar ben Arach. Alors que les autres chachamim qui étaient de l'autre côté de la balance, et qui étaient complètement en hauteur, eh ben, ils lui font coucou, et ils sont partout dans la Gemara. Partout. Question, qu'est-ce qui lui est arrivé? La Gemara, elle raconte, je vous la fais très très vite, elle dit que lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai, le grand rave, il a quitté ce monde, les élèves se sont demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'y a plus de rave là où on se trouve. Ils ont eu l'idée d'aller à Yavne, pas à l'école, dans la ville Yavne. Là-bas, c'était une ville de grands Talmidei Chachamim. La femme de Rabbi Elazar ben Arach, elle lui a dit, l'Aziz, viens, nous on va à Diosmet. Diosmet, la Gemara, elle explique, c'était un endroit avec de l'eau, avec des stations balnéaires, Club Med et compagnie. Et lui, il lui a dit, mais non, viens, on va avec les autres. Elle a essayé de le convaincre, la Gemara, elle explique comment. Elle a dit, puisque c'est toi le plus grand sage de tous, c'est à eux de te suivre et pas à toi d'aller derrière eux. Bref, elle a réussi à les convaincre. Un beau jour, Rabbi Elazar ben Arach, il s'est dit, bon, je vais aller quand même voir mes amis, comment ils vont. Il est retourné voir ses amis, il devait lire à la Torah. Ce jour-là, la lecture de la Torah, c'était Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci sera pour vous, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a lu? Acheresh Aya Libam. Ça ressemble. Acheresh Aya Libam, leur cœur est devenu sourd. Donc c'était vraiment comment on appelle ça, un lapsus révélateur. Ça veut dire, et le Havot des Rabbi Nathan, il explique, et il dit, eux qui ont choisi d'aller dans un endroit de Torah, Nidgadel Shemam, leur nom il s'est élevé, leur notoriété elle s'est élevée. Lui qui a décidé d'aller dans un endroit de kiff, Nitmaet Shemo, son nom il s'est rapetissé. Chachamim raconte qu'à ce moment-là, les élèves ils ont prié, Hachem fait quelque chose, notre maître, qui était tellement grand, il est devenu comme ça, même lire un passouk qui ne sait plus. Et à ce moment-là, il y a eu un miracle, et il a retrouvé ses esprits, le Rav. Il y a un Rav dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qui nous donne la leçon de Rabbi Elazar ben Arach. Ce Rav, écoutez bien, c'est important maintenant les détails, il s'appelait Rabbi Nehorai. Et Rabbi Nehorai, il nous dit dans Pirkei Avot, Heve gole le makom Torah. Quand tu dois aller quelque part, va dans un endroit de Torah. Ve'al tomar shetavo acharecha. Et ne dis pas, c'est bon, je vais là où je veux, la Torah, elle va me suivre. Al tomar shechavrecha ikaimua beyadecha. Ne dis pas, tes amis t'aideront à avoir la Torah. Ve'el binatra al tishaen. Et sur ta bina, sur ton intelligence, ne te repose pas. C'était qui ce Rabbi Nehorai? Et là le scoop, Shabbat Dafkouf Mem Zayin, c'était qui Rabbi Nehorai? Dit la Gemara, il y a deux opinions. L'une des opinions, c'est que c'était Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, après s'être rendu compte de son terrible échec, il dit, tu dois aller quelque part, va en droit de Torah. N'écoute pas ta femme quand elle te dit, c'est bon, la Torah, elle va te suivre. Non, va-toi là où il y a la Torah. Ne pense pas que les miracles, ils ont lieu tous les jours. Le miracle que c'est bon, un maximum t'oublies, ils te la redonneront. Non, ne te repose pas sur ça. Vel binatral tishaen, dis pas je suis le plus sage, ça ira. Non, il faut que tu ailles dans un endroit de Torah. Donc quand on doit choisir où passer nos vacances, et vous verrez dans mon livre que je ne suis pas du tout le plus mahmir, et que contrairement à certains qui ont voulu véritablement interdire d'aller à un endroit où il n'y a pas de minyan,
Moi, j'ai dit que ce n'était pas une vraie interdiction. J'ai rapporté que le Rav Asher Weiss était d'accord avec moi. Bref, je ne suis pas là pour être mahmir, mais le choix du lieu des vacances, en particulier tous les types de télévision, etc., qu'il peut y avoir aujourd'hui, j'allais vous dire, on n'a plus besoin des télévisions pour tomber. Attention, là où on passe nos vacances. Attention à l'esprit qu'on va donner à nos vacances. Et Bezrat Hashem, je suis certain que les vacances pour la Torah, c'est une occasion de reprendre des forces et des énergies positives pour mieux continuer. C'est l'occasion de transformer quelques petites disputes qu'il y aurait pu avoir en des moments de plaisir, en des moments d'introspection. Ayez juste la sagesse, s'il vous plaît, pendant les vacances, au moins d'éteindre vos téléphones. Je sais que c'est impossible, alors au moins pendant 1 heure. Je sais que c'est impossible, au moins pendant 1 minute. 60 fois par heure. Que ça, et Bezrat Hashem, ça ira. Je termine en vous disant que ça, c'est le livre que je vous avais présenté il y a 3 mois, Baruch Hashem. Je sais qu'il a aidé déjà beaucoup de gens. Le lever et le coucher, toutes les halachot qu'il faut savoir sur le matin et le soir qu'un juif doit connaître. Le nouveau livre qu'on a écrit, Baruch Hashem, en speedant, c'est le livre des vacances. Vacances cachères de A à Z. Des vacances de rêve, je ne savais pas qui s'opposerait à ce nom, Monsieur Parienté, mais sinon je l'aurais quand même mis. Vacances de rêve dans la Torah, à la lumière de la Torah. Ce livre-là, je vous explique en 2 mots, il résume toutes les halachot qu'on a besoin de savoir quand on est en vacances, quand on est en chemin d'une façon générale. Vous avez la Tfilat Haderer, toutes les halachot, dans l'avion, à quel moment la réciter, et si je prends le taxi avant l'avion, est-ce que je la fais, à quel moment je la fais et tout. Il y a le texte de la Tfilat Haderer qui figure dans le livre, c'est même pas la peine d'avoir votre sidour, j'allais dire, vous l'avez besoin pour Shacharit, mais il y a le texte qui est écrit en français, en hébreu, en arabe, en phonétique. Il y a la Birkat HaGomel, toutes les halachot. Il y a les halachot qui concernent Eretz Israël. Est-ce que, si vous décidez d'aller passer vos vacances en Eretz Israël, vous accomplissez pendant ces vacances la mitzvah de Yishuv Eretz Israël? Et vous allez voir que le Chazon Ish dit que oui. Est-ce que, par exemple, quand vous allez au Kotel, quels sont les comportements à avoir là-bas? Est-ce qu'on peut aller à l'équivré de Tzadikim? Est-ce qu'une femme, quand elle est en période de Nida, elle peut aller dans l'équivré de Tzadikim? Quand vous allez en Israël, alors que vous êtes française, vous devez faire Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Qu'est-ce que vous devez? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas? Un Israélien qui vient chez vous, est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut envoyer un petit WhatsApp quand il est caché aux toilettes? Est-ce qu'il y a des façons de pouvoir faire ou pas? Bichlal, un Israélien, est-ce qu'il a le droit de partir en vacances en Israël? Est-ce que le fait d'aller en vacances, en dehors d'Israël, est-ce que le fait d'aller en vacances, c'est une raison suffisante? Voilà, on a le droit, ça c'est le livre. Une Française qui est venue en Israël pour les vacances, est-ce qu'elle a le droit de revenir ici ou est-ce qu'elle est bloquée? Bref, il y a tout. Vous arrivez dans un hôtel, les lumières électriques s'allument, et est-ce que Shabbat vous pouvez sortir ou pas? Les portes magnétiques, qu'est-ce que vous faites? Vous devez allumer les nérodes de Shabbat dans l'hôtel, mais on ne vous permet pas dans la chambre. Les nérodes Hanouka, tout ce qu'il faut savoir sur les vacances. Vous arrivez à un endroit, il n'y a pas de mezouza. Est-ce que vous pouvez quand même y rester? Vous arrivez à un endroit, les verres n'ont pas été trempés. Tout ce qu'il faut savoir, c'est ici. Alors là, à la demande de M. Parienté, on a fait la grande promotion. Le livre qui vaut 22, on l'a fait à 20 €. Les 2 livres à 35 €. Et les 3 livres, il n'y en a plus beaucoup par contre. Celui qui date de Yahasra sur la Shabbat Aveda, les 3, c'est à 50. Moi, ce que je veux, c'est que ce livre-là, des vacances, il soit dans toutes les maisons du monde. Vous verrez que là-bas, je ne suis pas le genre à tout interdire. Au contraire, je suis le genre à trouver des solutions pour chaque problème. Celles qui me connaissent en matière de halakha, elles le savent. Je veux qu'il soit dans toutes les maisons du monde. Si une personne me dit « je le veux, mais c'est trop cher », qu'elle paye combien elle peut. L'essentiel, c'est qu'il soit dans toutes les maisons du monde. Et française, francophone, juive, évidemment. Donc, prenez, si on a pas assez, on va en chercher d'autres dans la voiture, Bezrat Hashem. Diffusez-le, s'il vous plaît, autour de vous. Moi, je me suis beaucoup investi pour ce livre. On a dépensé beaucoup de temps et d'énergie. Il faut BMF qu'il soit